Bonjour, bonjour les coins et les cocos. C'est Mamie Palapala ce matin avec le Japa. Hey, Mamie Palapala le Japa pour vous ce matin. Hey les gars. Vous avez vu la série Shuka Daddy? Vous avez vu la saison 1 de Shuka Daddy, maman? Apparemment, l'actrice Enna a disparu subitement. Dans la saison 2, on ne sait pas pourquoi. Oh. Ou bien c'est parce qu'on a demandé les lâches à la go. La go est partie, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, écoutons la version de Blaise et on revient. Je fais cette vidéo pour éclaircir le mécontentement de nos abonnés. Déjà pendant le tournage, l'actrice Enna n'était pas très confortable parce que c'était sa première fois de tourner dans une grosse production. Pour tous ceux qui ont regardé la série Invivable, vous allez remarquer, c'est elle qui joue le personnage de la petite fille qui est au mariage de Wake et Abedi, où on demande les bagues, où le maire demande d'apporter les bagues et elle se fait des illusions. C'est bien elle. Voilà, pendant ce tournage, j'ai remarqué qu'elle avait quelque chose que je recherchais, parce que j'étais en train de faire le casting de la série Sugar Daddy. Je l'ai contactée par rapport et elle a accepté. Elle était étudiante à Tchang à cette époque. Elle a accepté, elle était même très galvanisée par rapport à ce personnage, à ce rôle. Mais comme elle n'avait jamais fait dans ce genre de production, parce que nous sommes un peu stricts et très rigoureux, et elle n'avait jamais fait un grand plateau, donc c'était un peu compliqué pour elle d'incarner et de travailler à ce rythme. Bon, je l'ai flatté jusqu'à on est arrivé au bout. Parce que elle avait même été tellement sous pression qu'un jour elle a dit à un de mes gars que c'est la dernière fois qu'elle tourne dans une série. Elle ne va plus jamais accepter un rôle principal dans une série. Bon, on a compris que c'était juste parce que c'était sa première fois qu'elle devait s'y habituer et que les prochaines fois ça devait aller. Bon, quand la première saison est finie, parce qu'en fait l'année passée on a tourné, on peut considérer cela comme une première saison. Quand la première saison est finie, parce qu'elle avait signé aussi le contrat sur les deux saisons, donc la première partie, la deuxième partie qui a commencé hier. Quand la première partie est finie, on a programmé le tournage de la deuxième partie en janvier. En octobre, je commençais à préparer les acteurs pour dire que bon voilà, on commence le tournage en janvier. Et elle ne dit rien dans le groupe. Quand je la contacte pour dire, bon voilà, on commence à tourner en janvier, elle me dit qu'elle ne pourra pas. Je demande donc les raisons. Ce que je dis, elle est là, elle va voir la vidéo, donc c'est pas... Parce que vos réactions laissent à croire qu'on l'a chassé. Non, on ne l'a pas chassé. Nous, on ne chasse pas les acteurs comme ça, surtout quelqu'un qui a déjà travaillé pour une longue durée dans une série. Nous, on se met un peu à la place de nos fans, des personnes qui regardent la série. Voilà. Je l'ai contactée, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas tourner. J'ai cherché à savoir pourquoi. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Elle était enceinte. Ça m'a tellement fait mal que je l'ai même proposé. Je me suis entendu à mon scénariste. J'ai proposé à la fille si on pouvait réajuster son personnage et dire qu'elle est enceinte. Donc, pour qu'elle joue avec sa grossesse, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. Qu'elle ne pouvait pas. J'ai dit que, ok, est-ce qu'on peut donc attendre qu'elle accouche? Après, j'ai encore dit que non, même si elle accouche, elle va accoucher parce qu'elle venait d'accoucher déjà. Si elle accouche, ça veut dire qu'on va tourner peut-être en fin 2024. Si elle accouche, d'office, elle va se transformer. Elle va prendre le poids, donc même vous allez toujours voir comme si c'était une autre personne. Parce que c'était une continuité directe. On a donc décidé de chercher une autre actrice. Pour tous ceux qui me suivaient sur mes pages, vous allez remarquer, l'année passée, j'ai fait un post où je cherchais, j'avais posté cette fille, elle s'appelle Céline Nongo. Je l'avais posté et nous on cherchait une fille qui la ressemblait. Donc j'avais posté, si vous croyez que vous pouvez jouer la jumelle de cette fille, contactez-nous au numéro, c'était le numéro de l'entreprise. Voilà. C'est par là qu'on a casté celle dont vous voyez actuellement incarner le personnage de Enna. Et je vais aussi vous faire comprendre, un personnage n'est pas la personne. Dans plusieurs séries, même dans des films, je vais prendre l'exemple de Fast and Furious. Fast and Furious, c'est 4 ou c'est 5. Quand Paul est mort, c'est quelqu'un d'autre qui a continué. Ça peut arriver. Maintenant, je comprends, je me mets à votre place.
tout ce que vous allez faire là maintenant, c'est vous habituer à celle-là, parce que les autres disent que non, il faut qu'on fasse revenir il faut qu'on fasse revenir. Ce que vous voyez maintenant a été tourné depuis janvier. Ce n'est pas maintenant qu'on tourne. Donc elle a été changée et on a donné le personnage à une autre qui incarne le même personnage, parce qu'on n'a pas voulu tuer le personnage. Dans d'autres productions, on préfère tuer le personnage, c'est-à-dire éliminer le personnage et continuer. Mais ça devait déformer notre série, ça devait déformer cette belle histoire que vous êtes en train de regarder. Voilà. On a préféré prendre une autre fille qui joue aussi très bien, parce que vous allez remarquer, c'est juste le changement de personne qui vous met dans cet état où vous êtes. Mais vous allez l'apprécier. Vous allez l'apprécier. Voilà. Et, par rapport au changement, l'accoutrement, je parle de l'habillement, c'est fait exprès. Même si l'ancienne continuait, elle devait changer le style vestimentaire. Pourquoi? Parce que la première partie, vous avez vu, le monsieur se battait à se mettre avec la fille. Après, on a montré 4 mois après. Ça veut dire que la fille est maintenant, la fille de temps en temps même vit presque chez Manu. Voilà. Donc ça veut dire que Manu prend soin d'elle dorénavant. Manu prend soin d'elle. Donc elles étaient presque fiancées. Elles étaient presque fiancées. Elles étaient fiancées, je dis même pas. Elles étaient fiancées. Donc Manu prend soin d'elle. Même si c'est l'ancien Erna qui continuait, son style vestimentaire devait changer. Son style, elle devait se coiffer maintenant normalement, parce que dans la première partie, elle était chez eux, elle vivait avec les petits moyens de ses parents. Voilà. On venait d'écouter la version de Blaise. Et maintenant, écoutons la version de Erna, on revient. Votre fameuse question. Pourquoi est-ce que j'ai pas fini ce projet? Pourquoi est-ce qu'on m'a levé? On m'a pas levé. Avec. Il y a des gens qui disent que est-ce qu'on t'a conditionné? On t'a demandé des choses? On t'a fait ci, on t'a fait ça? Est-ce que tu as refusé? Et non, non, non. Vous connaissez tous M. Blaise Option. Ce n'est pas ici qu'on connaît M. Blaise Option. Je vous en supplie. Ne parlez pas de cet homme comme ça. J'ai pas été non plus favorisée comme d'autres l'ont dit. J'ai mérité le rôle. Je pense qu'il a dit sur un de ses posts. J'ai eu le rôle quand je jouais Invivable. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la première série de M. Blaise Option dans laquelle je joue, j'interviens. J'ai eu à intervenir avec des petits rôles dans La Nuit des Temps et dans Invivable. Dans Invivable que je décroche le rôle de Erna, que je décroche le personnage de Erna dans la série Sugadadi. Donc, avec, on m'a jamais conditionné, rien, je suis rien. Et pour revenir à pourquoi je suis sortie, c'est que la partie pour laquelle j'avais signé, je l'ai joué correctement, mais le projet continuait. Oui, le projet continuait. Et je le savais, mais les choses sont passées autrement parce que j'ai eu un retard. Et je tiens à rappeler que ça n'a pas été trop facile pour moi. Seulement, j'ai un peu plus de 2 ans que je cherche à concevoir. Ce qui fait que ça n'a pas été trop facile. Quand j'ai eu ce retard, je me suis dit, ça c'est une alerte. Ça c'est une alerte en fait. Dieu veut voir comment est-ce que je veux réagir. Je veux voir comment est-ce que je vais réagir. Je lui ai dit, je sais pas. J'étais confuse. Je savais pas quoi faire. Le projet là, j'ai décidé de garder mon enfant. Et quand on a lancé la période de tournage, j'étais un peu avancée. Et puis c'est ma première grossesse, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de maladies. J'étais malade constamment et tout ce qui fait que je ne pouvais vraiment pas tourner. Donc, je me suis dit, si Blaise Option m'a dit comment me remplacer, et tout, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, c'est avec mon accord et tout. C'est pas, on m'a pas chassé en tout cas, on m'a pas chassé. Donc, c'est comme ça que on m'a remplacé, et c'est tout. Je tiens à vous rappeler que il faut respecter le travail de chacun. Je vous en supplie, respectez le travail de chacun. L'actorat n'est pas facile, le jeu d'acteur n'est pas un truc facile. Ce n'est pas un truc facile. Vous avez appris à me connaître, vous avez appris à m'aimer, vous avez aimé mon jeu. Donnez une chance à cette nouvelle Erna, apprenez à la connaître. C'est le début, on ne juge pas quelqu'un si ça me plaît sa première performance. C'est le début. Je suis sûre qu'avec le temps, vous allez l'aimer. Oui, je suis sûre qu'avec le temps, vous allez apprécier. Parce que je tiens à rappeler que ce n'est pas aussi une petite actrice. Oui, il faut le dire. Donc, apprenez à la connaître. Et puis,
je suis sûre que vous allez aussi l'aimer. Désolée encore de vous avoir déçu, mais je suis sûre qu'on va se revoir dans d'autres projets encore et encore et encore. Vous avez écouté les deux versions. Maintenant, vous connaissez ce qui s'est passé. On ne va plus dire que tel a fait ceci, tel a fait cela. Vous connaissez déjà la vérité. Abonnez-vous sur notre page Parlons Ciné pour plus de Japak Lego. Bisous, bisous. Ciao.